Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'actualité. C'est Noël. Alors non, j'ai pas craqué, on est évidemment début novembre, donc non, je sais bien qu'on n'est pas encore à Noël, mais pour celles et ceux qui ont une activité un peu importante ou qui vont vraiment faire leur chiffre d'affaires principal durant les fêtes de Noël, eh bien c'est maintenant que les choses se jouent et je sais que vous pensez déjà à Noël, vous êtes déjà la tête dans le guidon, à réfléchir à vos offres, à réfléchir aux produits ou aux services que vous allez vendre, vos bons cadeaux, etc., etc. Alors, c'est clair qu'on est maintenant à moins de 2 mois avant Noël, et autant dire que c'est déjà l'anticipation de cette période pour beaucoup d'entre vous. Alors pour certains, comme moi, la période de Noël, c'est totalement transparent. Moi, mon chiffre d'affaires à Noël, il n'y a rien qui se passe. Enfin, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, c'est certainement pas un pic de vente. Il y a d'autres périodes qui, pour moi, sont plus propices, mais Noël, c'est pas du tout quelque chose qui est important pour moi. Mais pour d'autres, c'est vraiment un enjeu majeur, voire même c'est un moment clé pour la réussite de leur entreprise. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a même des entreprises pour lesquelles on ne s'imagine pas que la période de Noël, c'est une période importante. Moi, j'ai ma sœur, allez, je parle un peu de moi, ma sœur, elle est opticienne. Et moi, pour moi, Noël, c'était pas du tout quelque chose qui était important pour elle, alors que dans les faits, Noël, c'est aussi pour les opticiens, et pour d'autres évidemment, une période charnière, ou en tout cas un moment où il est hors de question de fermer. Donc merci pour les moments en famille qui sont pas si simples à organiser, mais en tout cas, c'est aussi chez les opticiens. Donc par exemple, ils vont vendre des lunettes de soleil, des jumelles, des baromètres, enfin ces choses-là. Et donc, c'est aussi une saison importante. Donc, si vous avez des entrepreneurs autour de vous, en tout cas, si vous n'êtes pas concerné par les fêtes de Noël, eh bien, dites-vous que les entrepreneurs autour de vous, il y en a certainement qui sont clairement en ce moment en train de se débattre avec toute cette dynamique de Noël. Donc, j'avais vraiment envie de faire un épisode dédié à vous, mes chers entrepreneurs qui vous retrouvez à devoir réfléchir à votre communication pour Noël. Et donc, j'ai décidé de faire un épisode spécialement pour vous. Donc, comment donner de la visibilité à ton offre de Noël ? En gros, je vais vous donner des conseils pour que votre communication de Noël soit réussie. Allez, c'est parti, voici le premier conseil. Vous l'avez certainement deviné, ce premier conseil, c'est l'anticipation, puisque je vous parle de Noël déjà début novembre, et pourtant, c'est déjà presque un petit peu tard. Mais je me suis dit que si je faisais l'épisode de Noël au mois de septembre, on allait clairement me prendre pour une folle. Donc, je l'ai fait aussi maintenant, parce qu'on est encore dans les temps. Donc, c'est quoi l'anticipation ? C'est de définir clairement vos objectifs pour cette période et prévoir des actions de visibilité qui vont être en lien avec ces objectifs. Donc, on commence par les objectifs. Je vous l'ai déjà fait plein de fois cette histoire de on commence par les objectifs et ensuite on définit les actions. Eh bien, là, c'est vrai aussi. Donc, si tu souhaites par exemple promouvoir un coffret de Noël, un coffret spécial Noël, ou si tu veux faire venir un maximum de personnes dans ton point de vente, évidemment,
les actions de communication ne seront pas les mêmes. Hein, pour vendre un coffret spécial Noël, tu vas peut-être faire des informations sur les réseaux sociaux, tu vas peut-être faire, je sais pas moi, promouvoir, faire de la pub Facebook, pourquoi pas, enfin bon, ce genre de choses. Parce que si tu veux faire venir des gens en présentiel sur ton point de vente, et ben là peut-être que tu vas plutôt faire des flyers, pourquoi pas une action avec des bons d'achat qui vont être, ou des réductions qui vont être distribuées dans les rues par des personnes qui vont faire clairement du marketing vraiment très ciblé dans les rues autour de ton point de vente. Ça, c'est des choses que tu peux faire. En tout cas, l'idéal vraiment, c'est de commencer à communiquer à partir de mi-novembre. Bon, en fait, en gros, j'ai envie de dire presque une fois qu'Halloween est passé, tu peux y aller à fond la caisse. Personnellement, j'ai reçu le catalogue Carrefour de Noël dans ma boîte aux lettres le 10 octobre cette année. Donc autant dire que le plus tôt est le mieux. En tout cas, comme ça, vous pouvez passer un peu avant les autres. Et puis, il ne faut pas oublier que vos clients potentiels, hein, ils vont chercher à étaler leurs dépenses. Donc le plus tôt vous parlez de vos offres, le plus de chances vous avez de les vendre. Donc ça, c'est le premier point, l'anticipation. Puis évidemment, ne pas commencer trop tard. Le conseil numéro 2, c'est de vous déployer l'esprit de Noël dans votre communication. Pour que votre prospect il se sente dans cette démarche de faire ses achats de Noël, alors que vous en parlez un peu en amont, voire un peu tôt, eh bien, il va falloir tout simplement mettre cet esprit de Noël dans votre com un peu partout. Donc ça veut dire en gros ajouter de la déco de Noël. Donc on peut le faire évidemment dans ses vitrines, si on est sur son point de vente, etc. Là, c'est pas vraiment ma spécialité, hein. Moi je suis plutôt spécialisée quand même dans le digital, donc vous allez aussi pouvoir appliquer cette décoration de Noël sur votre site internet, vos réseaux sociaux et un peu partout où vous pouvez, quoi, hein. Donc évidemment aussi, eh ben, on va mettre de la déco dans son point de vente ou pourquoi pas, si vous faites de la vente à domicile, ben, vous pouvez aussi amener avec vous votre petit pack de Noël pour mettre l'ambiance de Noël là où vous allez vous installer. Alors c'est quoi l'ambiance de Noël? Eh ben, on va appliquer les codes couleurs, hein. Donc si vous faites des visuels, ben, je vous conseille d'utiliser le rouge, le vert, le doré. Ça c'est vraiment les couleurs, on va dire, clés de Noël. Ensuite, vous avez aussi tous les artifices graphiques, hein, tout ce qui est décoratif, les étoiles, les sapins, les guirlandes, le traîneau, la neige, tout ça, c'est des choses qui font penser à Noël. On peut aussi penser par exemple aux artifices ou aux décorations sonores, donc mettre de la musique de Noël, vous pouvez le faire évidemment dans vos lieux de vente, évidemment, mais vous pouvez aussi le faire sur vos posts de réseaux sociaux, vos réels, Instagram par exemple. Vous pouvez aussi en mettre en fond sonore sur votre site internet. Et vous pouvez aussi, par exemple, comme je l'ai fait pour le générique de cet épisode, ajouter un fond sonore avec une musique de Noël. Et enfin, vous avez un dernier point aussi qui peut être intéressant. Donc là, évidemment, ça va être un peu plus compliqué de le faire sur le digital, mais sur vos lieux de vente, vous pouvez le faire. C'est tout ce qui est olfactif. Donc vous pouvez par exemple déclencher les senteurs de Noël, les bougies, la cannelle, les gâteaux, pourquoi pas de Noël que vous pouvez mettre dans votre magasin, etc. Bref, des choses qui sentent Noël, le sapin, enfin bref, toutes ces choses-là qui peuvent éventuellement mettre les gens dans l'ambiance. C'est très important de créer cette ambiance autour de Noël parce que ça va emmener vraiment les gens à se projeter dans leurs cadeaux et à évidemment faire des achats chez vous. Le conseil numéro 3, c'est les promos de Noël. Alors, tout le monde à Noël cherche à faire des bonnes affaires. Évidemment, on a des idées de cadeaux pour ses amis, sa famille, etc. Mais c'est clair que c'est quand même une période qui fait des sacrés trous dans le porte-monnaie. Donc, les consommateurs vont être à l'affût des promos et des bonnes affaires. Donc je vous conseille de penser à faire des promos sur certains produits qui vont être peut-être des produits d'appel, des choses qui vont attirer les acheteurs jusqu'à vous. Et ensuite, pourquoi pas faire gonfler ce panier moyen en vendant d'autres choses en plus.
Vous pouvez aussi proposer les bons cadeaux, j'en ai parlé en introduction. Si vous faites des prestations de services comme les photographes, l'esthétique, le coaching, vous pouvez faire des bons cadeaux. Et vous pouvez aussi organiser des jeux concours pour donner envie de venir dans votre commerce ou sur votre site internet. Ça, c'est des choses qui marchent très très bien. Et il y a autre chose auquel vous pouvez penser, c'est de récompenser les commandes passées avant une certaine date. Bon, déjà, ça va vous éviter d'être dans le rush le 22, le 23 décembre, mais en plus, si vous avez un temps de production, pour certains c'est possible aussi, vous pouvez leur dire commandez avant telle date. Et je vous offre, je sais pas, un petit truc en plus, ou le paquet cadeau gratuit, ou je ne sais quoi, bref. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, mais vous pouvez récompenser ces personnes qui vont anticiper leurs achats. Le conseil numéro 4, c'est de répandre la bonne nouvelle. Bref, c'est de communiquer le plus possible. Évidemment, tu te doutes bien que tes promos, tes actus vont pas être suffisantes si finalement elles restent cachées sur ton site ou si elles restent cachées dans ton magasin. Il faut que tout le monde le sache. Donc, tu vas devoir leur donner un maximum de visibilité. Donc, tu as tous les supports de communication traditionnels que tu peux activer. Là, je te conseille vraiment de prévoir les flyers, de l'affichage. Tu peux aussi faire des marchés de Noël. Tu peux prévoir des pubs dans les journaux locaux ou dans des journaux nationaux, pourquoi pas. Attention quand même, là, ça coûte vraiment cher. Et les retours sur investissement sont assez aléatoires. Donc, faites attention si vous investissez beaucoup dans les journaux, dans les pubs sur les journaux. Assurez-vous vraiment que votre cible soit prête à vous acheter et que, entre guillemets, votre produit soit suffisamment cher ou que vous soyez suffisamment sûr de vendre beaucoup de produits pour pouvoir faire ces campagnes-là. Donc, en tout cas, les flyers, les affichages, les marchés de Noël, tout ça, ça va fonctionner très très bien pour vous en local. Et ensuite, vous pouvez aussi activer le digital. Donc effectivement, de base, on va penser aux réseaux sociaux, mais surtout, je vous invite à user et utiliser votre newsletter, votre base en fait de personnes qui ont déjà acheté. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de mettre en place une newsletter avec votre base de clients, des gens qui ont déjà acheté chez vous. Potentiellement, elles sont quand même plus à même de ou racheter pour elles ou offrir vos produits, vos services à quelqu'un. Et vous pouvez aussi, en ce qui concerne le digital, activer les publicités sur les réseaux sociaux ou les publicités sur Internet. Typiquement, vous pouvez aussi faire du Google AdWords par exemple, mais vous pouvez faire, pourquoi pas, de la pub sur Pinterest, sur Facebook, etc. C'est des choses qui vont vraiment vous aider. Alors attention quand même, je tiens à préciser que durant les fêtes, c'est le moment où les pubs, globalement, où vous comptiez faire de la pub, c'est l'endroit où ça va vous coûter le plus cher. Enfin, c'est le moment où ça va vous coûter le plus cher. Donc là, vraiment, faites attention. Évidemment, vous allez, ça va éventuellement coûter un peu plus cher que d'habitude. En tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport à la visibilité, c'est que si vous avez peur de trop en faire, dites-vous qu'on est tous pareils à Noël, je vous l'ai dit, on est tous plus ou moins en galère pour trouver des idées chaque année pour la vieille tante ou pour le gamin qui a déjà tout. Ça, c'est vraiment assez compliqué. Donc, sachez que s'il y a un moment où il faut communiquer, c'est maintenant, parce que limite, vos prospects, ils vont vous bénir si grâce à vous, ils ont trouvé une super idée pour la vieille tante ou le gamin qui a déjà tout. Donc vraiment, je vous invite à bien garder en tête que c'est le moment où vous pouvez être un peu redondant, un petit peu plus répétitif dans votre communication. J'espère que ça c'est clair pour vous et que j'ai réussi à vous convaincre que c'était quand même le moment de communiquer, d'autant plus que tout le monde communique à fond la caisse à ce moment-là. Donc si vous ne communiquez pas beaucoup, si vous faites votre timide, il y a peu de chances que vous arriviez à vous faire entendre dans tout le vacarme, le brouhaha qu'il va y avoir durant la période. Donc si je reprends mes 4 conseils, le premier c'est d'anticiper sa visibilité, le deuxième c'est de déployer l'esprit de Noël dans votre communication, le troisième c'est de prévoir des promos ou des actualités de Noël. Et puis le quatrième, c'est de répandre la bonne nouvelle que le Père Noël est aussi chez vous
à la terre entière. Voilà. J'ai prévu un petit conseil en plus pour après Noël que vous pouvez anticiper avant Noël. Donc ça c'est important. Ouvrez bien vos oreilles. C'est le moment Noël où vous allez brasser plus de clients que d'habitude. C'est la période où vous allez voir du monde passer dans votre boutique ou du monde passer qui va venir vous commander, en tout cas plus que d'habitude. Donc vous allez avoir plus de clients et c'est vraiment le moment d'anticiper et de penser à la fidélisation. Donc si vous avez un programme de fidélité à lancer, c'est maintenant qu'il faut le préparer. C'est le moment de distribuer vos cartes de fidélité. Si vous souhaitez lancer une newsletter régulière, c'est le moment de collecter des adresses email. Bref, pensez à la fidélisation. Tous ces gens qui vont vous découvrir grâce aux fêtes, il faut que vous puissiez ensuite avoir des actions pour qu'ils reviennent jusqu'à vous une fois que Noël se sera passé. Voilà pour le conseil en plus. Quoi qu'il arrive, pour que votre com de Noël soit vraiment efficace, et finalement c'est vrai tout le temps quand on veut vendre, il ne faut pas passer votre temps à faire de la promo. Donc attention, je vous ai dit parlez-en, etc. Mais ne faites pas de la promo en tapant sur la tête de tout le monde. Voilà. Pensez à partager aussi du contenu qui va plaire à votre prospect, qui va répondre à ses problématiques du moment et aussi qui vont le divertir. La période de Noël, on aime bien être diverti, on aime bien être dans l'esprit de Noël, un peu plus festif, etc. Ce que je vous invite aussi pendant les fêtes, c'est à rester fidèle à votre identité et vos valeurs. Donc si vous êtes par exemple dans une démarche zéro déchet, forcément vous n'allez pas chercher à vendre coûte que coûte ou à faire du suremballage quand vous allez envoyer vos colis. Donc restez fidèle à votre identité et à vos valeurs. La période de Noël, c'est aussi une très très bonne période pour lancer des partenariats. Donc pensez-y, peut-être que vous pouvez créer un coffret avec quelqu'un qui a des produits qui sont un peu connexes aux vôtres. Donc c'est peut-être le moment de penser à des partenariats. Donc ça, c'est la petite graine que je lance comme ça juste avant de partir. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura fait penser à des petites choses pour réussir votre communication de Noël, vous aura peut-être donné des pistes ou en tout cas vous aura peut-être aussi levé le signal pour vous dire attention, j'ai complètement zappé de commencer à communiquer pour Noël, il faut que je m'y mette. J'espère que l'épisode vous aura plu et surtout si c'est le cas, pensez à partager l'épisode et le podcast autour de vous. Pensez aussi à mettre quelques retours sur Apple Podcast ou je crois que Spotify permet de le faire aussi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!